La saison 3 de Alice in Borderland se termine presque sur une note optimiste pour Arisu et Usagi, avant d'annoncer un nouveau rebondissement inquiétant dans ces derniers instants. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Avant d'atteindre un arc ambigu et conclusif, la série aborde une autre aventure de survie captivante que Arisu et Usagi affrontent pour retourner dans le monde réel. La série live-action japonaise commence par un saut dans le temps qui révèle que Arisu et Usagi sont en couple après les derniers événements de la saison 2. Tout semble s'être bien terminé pour les deux personnages, jusqu'à ce que le chagrin non résolu de Usagi pour la mort de son père la pousse à tomber dans le piège de Ryuji, ce qui la ramène à Borderland. Ryuji avait conclu un accord avec Banda après un jeu dans le monde réel. Espérant voir Arisu revenir à Borderland, Banda avait promis à Ryuji ce qu'il désirait s'il suivait son plan. Au début, tout se déroule comme prévu pour Banda, mais Arisu finit par défier tous les pronostics pour sauver Usagi et la ramener dans le monde réel. Avant le générique de fin de la saison 3, Arisu se réjouit de sa vie aux côtés de Usagi. Toutefois, les choses prennent une tournure sombre lorsqu'une catastrophe mondiale se profile à l'horizon. Vers la fin de la saison 2, Banda et Yaba ont tous deux choisi de rester à Borderland en tant que citoyens plutôt que de retourner dans le monde réel, car cela leur offrait d'innombrables opportunités. Bien que Banda semble satisfait de sa décision dans la saison 3, il souhaite rendre Borderland plus intéressant. C'est pourquoi il élabore un plan minutieux pour ramener Arisu à Borderland, espérant qu'il deviendra un jour l'un des citoyens et rendra Borderland encore plus fascinant. Sachant que Ryuji nourrit un désir ardent de voir l'au-delà, il le cible en premier. Il promet à Ryuji que s'il amène Usagi à Borderland, il lui permettra de voir l'autre monde. Banda lui confie également le chagrin de Usagi pour son père et lui demande de l'utiliser comme un moyen de l'attirer à Borderland. Le citoyen agit ainsi car il comprend qu'une fois Usagi entré à Borderland, Arisu la suivra sans aucun doute. Une fois que Usagi et Arisu sont à Borderland, Banda demande à Ryuji de tuer Usagi pensant que Arisu resterait à Borderland comme citoyen. L'histoire de Ryuji révèle qu'une de ses élèves avait accepté de vivre une expérience de mort imminente afin d'en apprendre davantage sur l'au-delà. Toutefois, à son grand désespoir, l'élève ne s'est jamais réveillé après l'intervention. Écrasé par la culpabilité, Ryuji a tenté de se suicider, mais a survécu au jeu de Borderland et est retourné dans le monde réel. Son retour l'a convaincu de l'existence de la vie après la mort, mais il a eu du mal à le prouver à ses pairs de la communauté scientifique. L'offre de Banda lui a offert l'opportunité de découvrir enfin ce qui se cache au-delà de la perception humaine de la vie, et il semblait prêt à tout pour percer ses secrets. Il a deux occasions de tuer Usagi à Borderland et d'obtenir ce qu'il désire, mais il les abandonne toutes les deux. Il agit ainsi car il se souvient comment son ambition débridée a conduit à la mort de son élève. S'il envisage de tuer Usagi à chaque fois, il réalise que certaines connaissances ne valent pas le sacrifice de la moralité et de vie innocente. Lorsque Arisu refuse de rejoindre Banda en tant que citoyen, Banda décide de le tuer et de l'envoyer dans l'au-delà. Toutefois, avant que Banda ne puisse appuyer sur la gâchette, un mystérieux homme au chapeau apparaît. Interprété par Ken Watanabe, l'homme dit que Banda n'avait pas l'étoffe, et après son apparition, l'homme au chapeau invite Arisu à une partie de cartes. Il pioche 2 cartes au hasard dans le jeu et demande à Arisu de n'en choisir qu'une. Il lui explique que si la carte choisie s'avère être un joker, il ne pourra pas décider de son sort. Arisu finit par choisir une carte joker avant de réaliser que ces deux choix étaient identiques. Lorsqu'il confronte l'homme au chapeau et l'accuse de tricherie, celui-ci explique que le jeu de cartes comporte 4 couleurs de 13 cartes chacune et que la somme de toutes les cartes est de 364. Avec l'ajout d'un joker, on obtient 365, soit le nombre de jours d'une année dans le monde des mortels. Si l'on ajoute un autre joker, la somme atteint 366, soit le nombre de jours d'une année bissextile. En établissant des parallèles entre les cartes d'un jeu et le calendrier humain, l'homme au chapeau sous-entend que les jokers ne sont que de simples bouffons qui comblent les vies temporelles, et même ceux de la vie et de la mort. Il conclut alors que le joker n'est ni le maître des jeux, ni le maître du monde, c'est simplement une carte. Son explication suggère que la carte joker représente la contingence et l'illusion du contrôle. Ce n'est qu'un simple espace réservé, et la choisie revient à s'abandonner à la fragilité de l'action humaine. Son explication met en évidence l'imprévisibilité que la carte du joker apporte au jeu appelé vie et monde commun. Elle représente les forces incontrôlables qui façonnent l'existence humaine. Choisir la carte du joker, c'est accepter la fragilité du sentiment de contrôle de l'humanité.
Lorsque Arisu parle avec l'homme au chapeau et lui demande s'il est le Joker, l'homme lui révèle qu'il n'est rien d'autre qu'un gardien du monde entre la vie et la mort. Il tente également de convaincre Arisu d'accepter la mort, mais reconnaît que lui-même a choisi de rester à Borderland par peur de la mort. Le manga original, Alice in Borderland, laisse entendre que le Joker est plutôt un passeur chargé de transporter les morts vers l'autre monde. Bien que l'homme au chapeau semble jouer un rôle similaire dans la série, il confirme que le Joker n'est ni un dieu, ni une figure humaine. Arisu et Usagi retournent finalement sains et saufs dans le monde réel lors du dernier épisode de la saison 3. Arisu a choisi de vivre plutôt que de mourir, même si cette décision s'accompagne de douleur et de tragédie. Toutefois, avant que Arisu ne fasse ce choix, l'homme au chapeau laisse entendre qu'une catastrophe est imminente dans le monde des humains. Sans entrer dans les détails, il affirme qu'un événement majeur est sur le point de se produire dans le monde réel, qui mènera de nombreuses âmes à Borderland. Il semble que Arisu et Usagi vivront heureux pour toujours lorsqu'ils reviendront dans le monde réel avec la naissance de leur enfant. Toutefois, il devient vite évident que la prédiction de l'homme au chapeau se réalise. De multiples tremblements de terre frappent le Japon avant que Arisu n'apprenne par les nouvelles que d'importants déplacements des plaques tectoniques ont été observés partout dans le monde. Ainsi, la scène finale de la série semble se dérouler en Californie, laissant entendre que l'histoire à venir pourrait avoir des acteurs du monde entier. Dans la scène finale, la caméra zoome également sur le badge d'une serveuse d'un restaurant américain, révélant son nom, Alice. Comme Arisu incarnait Alice d'Alice au Pays des Merveilles lors des 3 premières saisons de la série, la scène finale semble révéler que la prochaine Alice sera probablement une américaine. La fin de la saison 3 suggère que les aventures de Arisu et Usagi à Borderland sont loin d'être terminées. Toutefois, comme cette fin laisse entrevoir l'arrivée d'un nouveau protagoniste, on peut se demander si les deux personnages japonais reviendront pour une éventuelle suite. Si tel est le cas, ils se retrouveront probablement à nouveau à Borderland après que l'événement de fin du monde, annoncé comme tel, aura frappé la planète et y aura poussé de nombreuses âmes. Plus de joueurs du monde entier signifierait une concurrence accrue pour Arisu et Usagi, ce qui augmenterait considérablement les enjeux et réduirait leurs chances de survie. Pour l'instant, puisque Arisu et Usagi sont rentrés sains et saufs dans le monde réel, ils peuvent vivre paisiblement et heureux un temps. Si Arisu a de bonnes raisons d'accepter la vie, Usagi, elle aussi, a enfin surmonté le chagrin causé par la disparition prématurée de son père. Les deux personnages d'Alice in Borderland ont parcouru un long chemin depuis leur début. Avant son sombre rebondissement final, la saison 3 révèle que Arisu travaille comme thérapeute. La série propose une séquence où les patients de Arisu répondent à une question intrigante. Qu'est-ce qui leur donne une raison de vivre? Ce qui rend cette séquence fascinante, c'est que tous les patients de Arisu se révèlent être des personnages secondaires des saisons 1 et 2 d'Alice in Borderland. Les personnages suivants apparaissent dans la séquence Kuina, Aguni, Akane, Niragi et Shishiya. Cette scène finale ajoute une touche de nostalgie à la saison 3, rappelant aux spectateurs tous les acteurs clés qui ont permis à Arisu et Usagi de remporter leur première victoire. La brève apparition de Shishiya rend la saison 3 bien meilleure car, même s'il n'a pas de rôle majeur dans la saison, il est difficile de ne pas apprécier la façon dont la série accueille toujours l'un des personnages les plus appréciés. Ayaka Miyoshi, qui incarnait Anne dans les saisons 1 et 2, fait également partie de l'équipe de la saison 3. Comparée aux autres personnages de retour, Anne joue un rôle plus important. Elle aide Arisu à retourner à Borderland pour sauver Usagi et le protège même de Banda lorsque ce dernier tente de le tuer. L'arc final de la saison 3 résout complètement les histoires de Arisu et de Usagi, offrant aux deux personnages une conclusion complète. Cependant, à l'instar de Squid Game sur Netflix, Alice in Borderland semble ouvrir la voie à une suite qui mettra en vedette davantage de personnages américains. Si des rumeurs circulent concernant une série américaine Squid Game, l'avenir d'Alice in Borderland reste encore peu connu. Toutefois, après la fin ambiguë de la saison 3 de la série japonaise, il est difficile de ne pas croire que Netflix envisage de poursuivre la série si la 3e saison rencontre un franc succès. Le retour des personnages originaux dans cette suite potentielle dépend de nombreux facteurs. Toutefois, pour l'instant, l'histoire de Arisu, de Usagi, de Shishiya et de tous les autres personnages d'Alice in Borderland semble avoir trouvé une conclusion satisfaisante. L'histoire de la saison 4 dépendra en grande partie de la manière dont Netflix décidera d'étendre la saga. Une suite directe risquerait de diluer les arcs narratifs de Arisu et de Usagi, mais pourrait néanmoins trouver des solutions créatives pour les renvoyer à Borderland. Après la fin de la saison 3, un spin-off serait plus pertinent pour la série. Ce spin-off pourrait s'articuler autour de nouveaux personnages et raconter leur aventure, et surtout leur mésaventure, dans ce monde sinistre qui se situe entre la vie et la mort. Cette suite potentielle pourrait également en révéler davantage sur le mystérieux gardien de Borderland et raconter comment il a atterri au purgatoire. Si elle est suffisamment ambitieuse, la suite potentielle d'Alice in Borderland pourrait même explorer ce qui se cache derrière le vide présenté dans le final de la saison 3. Ce dernier laisse également entrevoir l'existence d'un dieu suprême qui pourrait devenir un personnage clé d'un spin-off. C'était une nouvelle fois une très bonne saison de Alice in Borderland, et une nouvelle fois, ils nous auront fait le coup à la fin de la saison 2.
Que va-t-il se passer? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis et ce que tu aimerais voir. Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.